Vous avez certainement déjà entendu parler du burn-out, le syndrome d'épuisement résultant d'une surcharge d'activité. Mais connaissez-vous le bore-out? Présentant les mêmes risques psychosociaux, le bore-out ne résulte pas d'une surcharge de travail, mais au contraire d'une sous-stimulation. Tout aussi délétère que le burn-out, le bore-out survient lorsque l'ennui au travail prend des proportions qui deviennent insupportables. Culpabilité, mésestime de soi, perte de sens, symptômes dépressifs, le bore-out peut être à l'origine de bien des souffrances. Aujourd'hui, Camille a accepté de témoigner au micro de ce podcast. Sous un pseudonyme, afin de protéger l'anonymat de ses proches et de son entourage, elle a souhaité partager son expérience, dans l'espoir que son témoignage pourra aider des personnes en souffrance au travail à prendre conscience que la santé mentale mérite la même attention et le même soin que la santé physique. Bonjour et bienvenue dans mon podcast Deep Impact. Je suis Valérie Sten et ici je te parlerai d'hypnose évidemment, mais aussi de santé mentale en général et de tous les sujets d'actualité qui touchent de près ou de loin à l'hypnose ou à la santé mentale. Parfois tu auras affaire à moi toute seule ou à d'autres moments à mes invités, qui seront tantôt des experts dans leur domaine, tantôt des personnes qui viendront témoigner de leur vécu afin de partager tout ce qu'elles ont traversé. Bonne écoute! Très bien. Camille, bienvenue dans mon podcast. Merci, Je te, merci pour l'invitation. je te remercie beaucoup pour d'avoir accepté de témoigner. Je vais te présenter en quelques mots, enfin sans dire qui tu es, mais donc expliquer un petit peu pourquoi je t'ai demandé à toi de participer à ce podcast. Donc l'idée, c'est de présenter, de montrer un petit peu aux personnes qui nous écouteront ce que c'est que le bore-out, qui finalement est une forme de burn-out. On entend plus souvent parler du burn-out, mais les effets en définitive sont très similaires. Donc l'idée aujourd'hui, c'est que tu nous parles de ton expérience, de ce que tu as vécu. Et puis, si ça peut aider des personnes à identifier si elles vivent ce genre de situation. Et puis peut-être à la fin, donner tes astuces, qu'est-ce que toi t'as aidé, etc. Donc, est-ce que toi, tu souhaites ajouter quelque chose pour te présenter, Camille? Eh bien, en tout cas, mon bore-out a eu lieu maintenant il y a 5 ou 6 ans. Donc voilà, je pense que j'ai un peu plus de recul sur cette situation. Et Oui, puis comme ça, je pourrais donner aussi l'évolution, enfin voilà, peut-être avec un peu plus de recul. ouais, très intéressant. Ok, alors moi j'ai préparé quelques petites questions, mais ça reste ouvert et vivant. Donc si jamais on se décale un peu par rapport à ce qui est prévu, on fera comme ça vient. Alors ma première question c'était, je sais pas, comment tu représenterais ce que tu as vécu toi, si tu devais faire un petit résumé comme ça avant qu'on rentre dans des questions plus précises. Hum, donc je pense qu'au départ, on est vraiment dans un déni total quand c'est assez progressif en fait. Et, et en tout cas, moi, j'étais vraiment dans le déni de ce qui m'arrivait, Ok, que je... Comment je pourrais dire? C'est qu'au départ, je me suis dit, bon, ça va passer en fait, ou bien j'essayais de Enfin, j'étais vraiment dans le déni. Ça, je ouais. pourrais dire ça. Euh, non, je sais pas vraiment quoi dire pour l'instant sur le sujet. Peut-être pour commencer, est-ce que tu pourrais nous décrire un petit peu comment se passaient tes journées et puis ce que tu ressentais Donc en fait, moi, j'ai commencé cet emploi parce que c'était plus l'attrait de l'argent, en fait, qui m'a fait changer par rapport à là où j'étais avant. D'accord. En fait, je travaillais depuis 7 ans dans un endroit où je suis passée en fait de vendeuse, puis adjointe et responsable. Donc, on peut dire que j'ai évolué dans la première entreprise où j'étais. D'accord. Et en fait, on m'a proposé de travailler dans un autre endroit où on me proposait un poste.
où je redémarrais de zéro et où je gagnais le double de salaire. Est-ce que c'était la même entreprise? Ça n'était pas au même endroit, c'était pas la même entreprise, mais c'était pour faire le même emploi en fait en Oui. parfumerie. D'accord. Sauf que euh, en poste de départ, je gagnais déjà plus que que en tant que responsable là où j'étais. Donc c'est ce qui m'a fait en fait changer d'endroit. En fait, J'étais d'accord pour repartir de zéro. ok, tu t'es dit, bah, ça vaut le coup de repartir au bas de l'échelle en termes enfin, de compétences, entre guillemets, pour avoir un salaire plus intéressant. Euh, mais, comment dire, est-ce que pour toi, c'était un avantage aussi d'avoir moins de responsabilités? Tu t'es dit, bah, moins de responsabilités, plus d'argent. Pas vraiment, Ok. mais en fait, c'était aussi de se dire, je repars de zéro, mais je vais pouvoir augmenter, parce que c'est quand Ok. même ce qu'on m'avait dit, que je repartais de zéro, mais je pourrais monter les. Les échelons. Donc j'étais OK pour faire mes preuves, et puis c'est ce que j'avais fait auparavant, en fait. Oui. Sur 7 ans, j'avais fait tous les postes jusqu'à atteindre le poste de responsable. Donc j'étais tout à fait consciente que enfin, que ça allait me demander du temps. Ok, mais tu étais confiante dans le fait que avec tes compétences, tes capacités, ben, c'était pas un souci de reprendre à zéro puis de refaire ton parcours. Tout à fait. En fait, j'étais d'accord. Enfin, je me suis dit aussi, je vais gagner en tranquillité. Donc, Ouais. je vais gagner plus, mais je vais avoir quand même enfin, du temps et moins de responsabilités. Ça va me faire du bien. Et puis, je remonterai au fur et à mesure comment moi je me sens. Et puis, voilà. Ok, ça Donc, c'est le voilà constat de la réponse départ. Ok. de départ. Donc, j'ai travaillé dans cet endroit qui a la particularité d'avoir des horaires très compliqués. Parce qu'en fait, c'était dans un aéroport, donc il fallait supporter les horaires d'aéroport, 5 heures du matin, 14 heures, 22 heures, tout ça mélangé dans les mêmes semaines, 5-6 jours de suite, un jour de congé, 5-6 jours de suite, ou enfin vraiment assez intensif au niveau Hmm, des horaires, on va dire. d'accord. Et c'était régulier ou ça change, ça pouvait changer facilement? Est-ce que par exemple, tu avais ton planning sur le mois et tu savais tel jour, tu avais tel horaire ou est-ce que ça pouvait être très variable? C'était on avait un planning par mois Ok, et avec tous les horaires mélangés. Donc, on d'accord. pouvait faire 5 heures, 14 heures pendant 2 jours, 9 heures midi, et puis 15 heures minuit pendant 2 jours. Enfin, ça a été Ouais. vraiment Ok. tout mélangé. Donc ça, c'était, on va dire, enfin, je savais à quoi je m'attendais avec ça. Oui. Hmm, Et après, l'emploi en lui-même, il s'est trouvé que, en fait, j'étais assez seule dans le magasin. Et je ne pouvais pas en fait faire d'autres activités qu'attendre. d'accord. Donc je pouvais arranger le magasin pour le rendre joli, je pouvais attendre les clients, enfin, mais en fait il y avait beaucoup de temps de libre Ouais. enfin, en attendant les clients. Beaucoup d'inactivité. Donc pas beaucoup d'activités parce que même quand on a l'habitude enfin, de vouloir tout ranger et tout ça, une fois que c'est fait, c'est fait. Ouais. Comme il n'y a pas beaucoup de passages, ben, en fait, c'était long. Et puis, je pouvais pas avoir d'autres activités, donc je pouvais pas lire ou enfin, même discuter. J'étais vraiment seule. Et ça, par exemple, c'est parce que c'était interdit pour toi Oui, de... Voilà, c'était dans ton contrat que tu n'avais pas le droit, par exemple, de lire ou de faire une autre activité vis-à-vis des clients qui pourraient passer, c'est ça? c'est ça. En fait, c'est que comme il y a des passages d'avion, mais enfin, on peut regarder un peu le planning, mais en fait, même quand il y a personne, il fallait en fait rester debout, Mm. attendre sans rien faire, en fait. Pour la présentation, quoi, en gros. Oui, voilà, pour la présentation. Donc, c'était assez long parce que, enfin, voilà, du coup, d'attendre, Ouais. d'être souvent dans l'attente et puis enfin, de pas pouvoir aussi créer des choses parce que, enfin, comment dire, les lieux, ils avaient les choses qui allaient à tel endroit ou voilà, à part Ah, vérifier les dates de péremption, mais bon, ça ouais. dure une journée et puis c'est fini. Donc, pas Ok. vraiment on pouvait pas être très créatif ou, Mhm. donc c'était un peu long comme journée.
Donc ça a duré pendant 2 ans. Et D'accord. après, j'ai dit, bon, est-ce que il y a d'autres possibilités pour moi que faire ça, en fait? Ouais, Et parce qu'on me l'avait aussi un peu promis. Et quand il y a une place qui s'est libérée euh, pour être, on va dire, adjointe, quoi, d'accord. bah, je me suis proposée puisque je me suis dit, bon, ça fait 2 ans que Oui, je fais ce qu'on attend de moi et maintenant, est-ce que je pourrais évoluer? oui. Et c'est là que je pense que j'ai pris mon premier coup, enfin, ma première déception, qu'on me Hmm. dise en fait que oui, tout mon travail était très bien, mais que en fait, j'étais quand même assez bien aimée de tout le monde et que donc je ferais pas forcément une bonne chef parce que j'aurais peut-être pas l'autorité ou que il voulait quelqu'un en fait de plus dur, on va dire. Ok. Donc C'est ce qu'on t'a donné comme argument pour te refuser la promotion. Enfin, oui, mais D'accord. bien sûr avec peut-être la prochaine fois, la prochaine poste, bon, ok. Et 3 personnes qui partent, 3 fois un peu cette déception, je me suis dit, ok, en fait, j'ai compris. Maintenant, c'est est-ce que j'accepte que, en fait, enfin, il y aura pas, il y a plus en fait d'espoir. Ok. L'idée, c'est ça, en fait. C'est soit tu acceptes ça parce que de toute façon, c'est bon, il y aura rien d'autre. Hmm. Donc là, il y a eu, je pense qu'avant, j'étais un peu dans l'espoir de me dire, ben, j'ai cette carotte. Ouais. Sauf qu'à un moment, tu comprends que la carotte, Une carotte. vraiment, la carotte, elle, Elle avance au fur et à mesure que tu avances, quoi. Ok. donc ça a duré enfin, 3 ans, on va dire. Et 3 ans après les 2 premières années. après, non, en tout, ça a duré 3 ans en 3 ans, tout. ça. D'accord. Enfin, disons que les 2 premières années, j'ai pas vraiment cherché. Hmm. Je pensais, parce que je n'ai pas tellement confiance en moi, je me suis dit 2 ans pour prouver, c'est Ouais. bien. Et après, on n'est pas venu me voir. Donc, c'est moi qui ai après essayé pendant une année, un peu quand il y a des postes qui se libéraient, 2, 3 fois, j'ai essayé. Après, j'ai compris qu'en fait, c'était pas possible. Je pourrais pas évoluer en hiérarchie, on va dire. D'accord. Donc, après, je me suis dit, et si j'évoluais, mais juste Horizontalement, ouais. horizontalement, mais sur un autre type de poste Ok. où je serai en compagnie, en fait, D'accord. où je serai plus seule et donc, enfin, voilà, peut-être ça pourrait aller. Je travaillais en binôme avec quelqu'un que j'aimais bien et avec plus de monde. Donc, je me suis dit, bon, on va essayer ça. Mais en fait, j'étais déjà tellement déçue Hmm. et c'était un peu la dernière chance. Et je Ouais, pense aussi, j'avais envie de partir, mais l'argent, en fait, là, c'était la carotte, mais la carotte que tu as vraiment, en fait. ouais. Parce que Ouais. vraiment, je me disais, en fait, cet argent-là, enfin, Bah, t'en as besoin pour ton train de j'en ai vie. besoin, je suis Ouais. contente avec ça, en fait. Oui, parce que ça te permettait dans ta vie personnelle de faire ce que, ben, enfin, en tout cas, de pouvoir t'offrir ce dont tu as besoin pour ton, ouais, ton standing de vie, pour Mm. tes activités personnelles, etc. Juste, je reviens avant que tu continues sur ce deuxième aspect du travail. Euh, t'as choisi de faire évoluer ton poste sans monter dans les échelons, mais en cherchant un autre cadre, parce que tes journées, en fait, ça te pesait, enfin, le boulot n'était pas, le travail n'était pas, comment dire, gratifiant, n'était pas enrichissant. Donc, tu t'es dit, même si je monte pas dans les échelons, j'essaye de varier pour pouvoir te sentir déjà, plus, challengé, en fait, au quotidien. C'est ça un peu l'idée Oui, ou... oui, c'est ça. C'est que vraiment, en fait, à la fois, je m'ennuyais terriblement et en fait, je culpabilisais de me dire qu'en fait, il y a des personnes qui travaillent très dur et qui souffrent d'avoir trop de travail, d'être surmenées. Donc le burn-out, pour moi, Ouais. le burn-out existait. C'est-à-dire, oui, il y a des personnes qui ont tellement, tellement, tellement qu'elles en peuvent plus, qu'elles éclatent. Et pour moi, je me disais, tu ne peux pas, enfin, à cette époque-là, en 2017-18,
on n'en parlait pas encore. C'était peut-être un peu le début de tout ça, mais on parlait pas tellement de l'ennui. Ouais. Et puis pour moi, je pouvais pas accepter ça en fait. Je Mm. me disais, tu peux pas souffrir de t'ennuyer en fait. Ouais. C'est pas, enfin, t'es pas écrasé par le travail et en plus t'es bien payé. Alors tu peux pas en fait te plaindre de ça. Tu peux pas être fatigué de rien en fait. J'arrivais pas à Mm. reconnaître ça. C'est très intéressant ce que tu dis parce que c'est vraiment la mécanique qui se met en place de ne pas s'autoriser à souffrir, de se dire, ben, il y a pire que moi. Et donc, du coup, ça participe à ce que tu disais au début, c'est-à-dire se maintenir dans le déni. Parce que tu ne t'autorises pas à, bah, que cette souffrance, elle est légitime en fait. Mais bah, tu vas te comparer à d'autres types de souffrances en te disant, bah, moi, avec ce que j'ai pas à me plaindre, quoi, en gros. Donc après, j'étais un peu dans le, je vais essayer de trouver des choses à faire. Ouais. Je me disais, ben en fait, c'est moi. Enfin, j'ai qu'à me trouver moi-même des trucs à faire si on ne m'en donne pas. Mais en fait, j'arrivais pas. Et puis, plus je m'ennuyais et plus, en fait, enfin, j'avais plus envie. J'arrivais même plus à aller vers les gens. En fait, je me disais, il faut que je sois aimable pour eux parce qu'ils y sont pour rien. Bah Et à oui. la fois, quand j'arrivais à avoir un client, j'avais même pas envie qu'il soit là, alors que Ouais. j'en avais trois dans la journée. J'avais même plus envie Ouais. de les voir ces trois-là. Donc, Mm. Et du coup, donc, quand tu as essayé de faire évoluer ton poste, comment ça s'est passé? donc, il y a un poste qui s'est libéré, mais un peu dans le même fonctionnement que moi. Euh, C'est-à-dire comment? Là, j'étais dans une petite boutique qui faisait un peu du mixte, c'est-à-dire des parfums, des choses comme ça, mais aussi de la boutique plus classique. Et là, je retournais vraiment plus en parfumerie et avec une collègue avec qui je m'entendais très bien. Donc, je me suis dit, déjà, je vais pouvoir être avec quelqu'un, donc il y aura plus d'échanges, Mm. je vais plus avoir l'ennui et puis ça va aller en fait. Ouais. Ça va m'aider aussi à tenir parce que ce qui était difficile, c'était aussi de se lever très tôt le matin et de se dire, bon, il faut que je sois à 5 heures au travail, mais en fait, je vais être à 5 heures au travail jusqu'à 14 heures et ma journée, elle va être longue, mais horrible en fait, et se dire, mais en fait, moi, là où j'ai envie d'être, c'est juste dans mon lit. Ouais. Donc, c'était dur de se dire, je vais me lever pour rien faire. Mm. Et là, je me disais, au moins, j'aurai le contact, ouais, le contact avec les autres. Ok. Sauf que c'est passé, enfin, ça a été accepté, donc j'ai changé de boutique. Mais en fait, je sais pas, je sais même pas dire, mais le travail, bah, il y avait pas beaucoup plus de monde. Il y avait quand même le contact avec cette personne que j'aimais beaucoup, donc en fait, je me donnais un peu à fond pour l'autre personne et me dire, en D'accord. fait, j'arrive pas à tenir moi avec, j'ai plus envie, mais il faut que je le fasse pour l'équipe. Parce que là, si moi je travaille pas, si j'arrive pas à faire le rien du tout qu'on me demande, c'est Ouais. l'autre en fait qui va le subir. Donc voilà, je voulais quand même faire mon maximum. Mm. Alors qu'avant, je faisais rien, mais j'étais seule. Là, en fait, je faisais rien et j'étais avec les autres et en fait, je sais pas, ça a pas marché. Ouais. Est-ce que tu avais l'impression que d'autres collègues ressentaient la même chose que toi? Ou c'était plus toi qui avais déjà l'accumulation de ce qui s'est passé avant et puis que ça ne te correspondait pas à toi perso, quoi? Non, je pense que tout le monde était très fatigué Hmm. et non, en fait, je pense que tout le monde était à un niveau plus ou moins avancé, mais tout le monde était comme ça quand même. Ok. Tout le monde avait beaucoup de difficultés, puis surtout le management était euh, très agressif, parce qu'en fait, c'est ça qu'ils voulaient, puisque moi, c'est ce qu'on m'avait refusé, Ouais. parce que mon management aurait été trop doux, trop gentil, Trop trop bienveillant. pratique, trop bienveillant. C'était Ouais. pas ça. Ce qu'ils voulaient, c'était des gens qui soient assez cassants, qui traitent, enfin, je sais pas. Tu penses que du coup, il y avait une conscience du côté des dirigeants, qu'il y avait une conscience que les employés pouvaient avoir du mal-être et qu'en fait, ils cassaient un peu les revendications avec ce côté comme ça très, très dur, très...
C'est une hypothèse, hein, je sais pas si. Oui, vraiment, je sais pas. Mais je pense que le management était comme ça. C'était Ouais, des personnes très dures et très autoritaires. ouais, Donc, pour eux, il fallait que les personnes qui managent même en dessous soient comme eux. d'accord. Et enfin, j'ai pas de certitude là-dessus, mais je pense ils pensaient que eux, c'est l'autoritarisme, c'est tout. Oui, en fait, sans qu'il y ait de réflexion derrière, sans qu'ils se disent forcément. Enfin, pour eux, c'était un fonctionnement qui était en place, et puis il n'y avait pas vraiment de réflexion sur le bien-être des employés ou leur mal-être, quoi. C'est juste, bah, c'est Faut notre que ce façon de soit faire. fait. Ouais, Bon, l'important, c'est le chiffre, hein, bien sûr, ok. et pas, non, pas envie d'essayer autre chose. Et Mm. puis, pour eux, en fait, si on était trop bienveillant, ben, ça marcherait plus. Ouais, d'accord. Et comment tu dirais qu'a évolué ton état mental au fil des jours, des mois, des années? Donc, vraiment, enfin, les 2 premières années, j'avais, comment? C'était un petit peu difficile, les horaires, mais vraiment, j'étais dans la nouveauté et de me dire, bah, tu sais, c'est ce que tu dois faire pendant quelques années et après, tu pourras évoluer. Donc, faut Mhm. passer par là. Donc, Ouais, d'accord. le travail, ça fait mal, mais c'est normal. Ok. La troisième année, je pense qu'elle a été une des plus dures parce que vraiment, là, je me suis... En fait, mes espoirs, il n'y en avait plus. Donc, j'étais vraiment dans le travail, c'est dur, mais de toute façon, il faut passer par là. Et puis, bah, l'argent, en fait, tu as l'argent. Donc, et puis, enfin, tu n'as pas un travail très physique. Tout ce que tu dois supporter, c'est de te lever le matin, en fait, Ouais. et d'être là en faisant rien. Mais en fait, tout, en gros, c'est comme si ton travail, c'est juste de te lever le matin et de tenir le choc. Mm. Et une année comme ça, et puis une autre année, enfin, la dernière année, la quatrième année, où vraiment, j'arrivais plus, en fait. C'est que mon corps, la dernière année, la quatrième année, ça a été la pire parce que mentalement, j'ai, ça faisait déjà une année que je souffrais, mais comme j'y arrivais, en fait, je voulais essayer de me prouver que je pouvais être forte et que j'allais continuer. Donc, enfin, c'était comme une fierté, en fait. C'est ça le pire. C'est plus je souffrais et c'était dur, et plus je me disais, ouais, t'as vu, t'as fait une journée de plus. Franchement, t'as rien fait, mais tu t'es levé, t'y allais, et puis t'as ton salaire à la fin du mois, ben, bravo. Ouais, ok. Et alors, je te poserai cette question-là après, mais je me souviens, tu m'avais parlé d'une fois où tu avais une journée où tu avais eu comme une sorte de blanc. Est-ce que tu veux bien nous parler de cet instant précis qui est quand même très emblématique, je trouve. Ça a été la dernière journée, en fait. La Ah, dernière d'accord. journée de travail. C'est-à-dire que je pense les 3 derniers mois, en fait, les 3 derniers mois avant que je fasse mon burn-out, enfin mon bore-out, bore-out. En fait, ces 3 derniers mois, j'étais, enfin, c'était tellement, comment je pourrais décrire ça? Euh, Ça commençait le matin, en fait. Je me levais, j'avais envie de vomir tous les matins. J'avais le tournis. Tous les matins, j'avais le tournis, j'avais mal à la tête. Et mais je me disais, c'est normal, tu te lèves à 3h30 du matin, hein, c'est normal, ton corps là, ben, il est juste fatigué, il en peut plus. Mais ça va aller. Mais après, ça me prenait dans la journée. J'avais des tournis, j'avais. Des fois, il fallait que je sais pas, il fallait que je me couche par terre en fait. C'était. Puis j'avais le cœur qui battait tous les matins, très très fort en fait, vraiment. Et ça m'oppressait, mais après, ça arrivait à passer dans la journée. Et, euh, et après, je me suis blessée en fait. Je me suis blessée pendant une sortie, en fait, on va dire, pour le travail. Je me suis blessée. En fait, j'ai fait une chute par terre, enfin, je sais pas, un passage piéton, quelque chose comme ça. Et j'ai chuté, mais il y avait rien, en fait. Je sais même pas comment j'ai fait pour chuter. Et en fait, je me sentais faible. Et je me suis fait un tout petit truc. Et ça a pris une ampleur folle, en fait. C'est que après, j'arrêtais plus de penser, il faut que je me blesse, en fait. Il faut que je me blesse, il faut que je me fasse mal. Parce que là, je me suis juste cassé le petit bout du doigt, et puis c'était fini. Et je suis allée voir le médecin, en fait, pour ce petit truc, voir si ça allait ou pas.
Et en fait, le médecin m'avait dit, enfin, je sais plus, c'était une foulure ou je sais pas quoi. Et en Oui. fait, quand je suis sortie de là, j'arrêtais plus de pleurer. Et en fait, j'étais tellement déçue qu'en gros, mon truc, il soit pas assez grave pour continuer, enfin, devoir continuer d'aller au travail. Et après, ça m'a obsédée, en fait, enfin, presque tous les jours, je me disais, bon, en fait, il faut que je me fasse mal et que je n'y aille plus. Et je me disais, bon, il faut que je me fasse mal, mais je veux pas non plus mourir. Donc, est-ce que je me casse une jambe? Est-ce que je dois me... Enfin, je voulais me faire du mal pour pouvoir avoir une bonne raison de ne plus y aller. Et je pense aussi en face des autres, me dire, non, mais c'est pas moi, c'est pas mon moral, je suis Ouais. forte, mais c'est mon corps, en fait. Et en fait, c'était ma tête, mais je voulais vraiment Hmm. mal, quoi. Mais bon, j'arrivais pas à... je sais pas que j'y arrivais pas, mais À ce j'ai moment-là, pas passé l'acte, quoi. ouais, à ce moment-là, est-ce que tu étais consciente enfin, que tu souffrais, tu commençais à en prendre conscience? Ou tu étais encore dans le déni là est-ce que enfin, à quel moment tu t'es dit, bah, il y a quelque chose qui va pas, quoi, Mais là déjà, il y a eu une première chose où je me suis dit, mais en fait, tu te rends compte que là, tu es prête à te faire mal. Ouais, Et jusqu'où tu vas aller, en fait. Et jusqu'où tu es prêt, enfin, jusqu'où tu prête à aller. Mais je sais pas, en fait, c'est aussi vraiment la fierté qui fait que non, en fait, en fait, j'arrivais pas à accepter que ça puisse être juste le mental. Il fallait oui. que j'ai quelque chose de physique. Et après ça, du coup, ça a duré pendant 2 mois. Et il y a un jour où je suis allée au travail, ça c'était le dernier jour, où vraiment, en fait, je me suis dit vraiment là, c'est aujourd'hui, je vais me faire mal. Je vais me faire mal, je sais pas ce que je vais faire, mais il faut que je me fasse un truc et que je le fasse au travail comme ça, c'est sûr, tout le monde aura vu que je me suis fait mal. Et puis, faut qu'après je fasse durer cet arrêt, je sais pas, et que je trouve autre chose, je sais pas, il faut que je fasse quelque chose parce que là, je sais pas, je peux plus. Et je prends la voiture, il était 3 heures 4 heures du matin. Donc j'étais une journée tôt en plus. Et donc je prends la voiture et puis j'étais tremblante en fait. Hmm. Tremblante, j'avais le cœur qui battait, je me sentais faible en fait. Et c'était une des premières fois où vraiment je sentais que j'étais dans une faiblesse en fait où j'arrivais plus à faire semblant. euh, En fait, j'arrivais plus à faire semblant à moi-même. D'accord. Avec moi-même, en fait. Hmm. Et en fait, je me suis évanouie dans la voiture, sur la route, mais peut-être, je sais pas, vraiment une seconde ou deux. Et, et là, en fait, j'ai pris conscience que, enfin, j'aurais pu vraiment avoir un accident, mais ça n'est pas arrivé parce que vraiment le blackout que j'ai fait, il a duré vraiment rien du tout. Et je suis quand même allée jusqu'au bout, jusqu'au travail. Mais en fait, quand je suis arrivée sur le parking, j'ai dit non, mais en fait, je vais mourir. En fait, je vais même pas, je vais me lever en fait de la voiture. Je vais même, enfin, je sais pas comment on peut mourir comme ça sur place, mais Hmm. je sais pas, je vais même pas pouvoir aller jusque là-bas. Et en fait, j'ai voulu y aller encore. Je me dis non, mais tu y vas. Même si c'est ta dernière journée, tu y vas, tu y vas. Et je faisais que de pleurer, en fait, j'arrivais plus du tout. Donc je suis arrivée, j'ai badgé, et j'y arrivais plus. Je pleurais, je pleurais, je pleurais, je pleurais. Et donc je dis, enfin, je me dis mince, c'est tout devant les clients, donc je me cache un peu dans la réserve. J'arrivais plus à respirer. Je commençais encore à avoir, enfin, comme des transpirations, quelque chose comme ça. Je me suis couchée par terre. Je suis restée 5 minutes où je me suis dit, je vais m'évanouir, en fait. Je me sens tellement mal. Et je me suis pas évanouie, mais j'étais dans un état, en fait, je suis partie. En fait, j'ai même pas dit un mot aux autres. Je suis partie à l'infirmerie et puis j'ai dit, ben, en fait, faut que je rentre chez moi. Je sais même pas ce que je dois faire, mais je peux plus y aller, en fait. Je peux plus. Si je rentre pas chez moi maintenant, enfin, je pense, je sais pas, je meurs sur place. J'ai plus d'autre choix. Donc, je sais plus ce que la personne elle a fait.
Elle a pris ma tension et tout ça. Et puis elle m'a dit ouais, enfin, que je pouvais rentrer chez moi. Et en fait, je suis rentrée chez moi. J'ai dit, j'appelle le médecin en fait. J'appelle le médecin généraliste. Là, du coup, Et tu es rentrée toute rendez-vous. seule c'est toi qui as conduit, tu es rentrée. Oui, je suis rentrée, ouais. Ok. Mais je me sentais quand même mieux en fait. Je me suis sentie soulagée. En fait, parce qu'au moment où j'ai vu le médecin, enfin, ouais, au moment où j'ai vu le médecin, je me suis dit en fait, il n'y a plus rien qui peut m'arriver parce que là, il m'est arrivé le pire. Donc maintenant, je sais pas ce que je vais faire, mais je vais plus jamais revenir. C'est fini. Je reviendrai plus jamais. Même si, je sais pas, que je m'en fous de l'argent, je m'en fous de tout. Là, c'est juste si je veux, enfin, je veux plus jamais y revenir. Quoi qu'il arrive, là, enfin, c'était le pire. Le pire, c'était d'y retourner. Hmm. Quoi qu'il arrive après, eh Rien ben, d'autre ne pouvait être pire que ça, du coup. c'était ça. Même Ok. de plus avoir de sous, d'être clocharde, c'était moins pire que ça. Il n'y avait rien de pire. Et c'est là où vraiment, oui, je suis rentrée et j'ai dit, en fait, j'ai peur, mais je me sens soulagée. J'appelle le médecin généraliste, je sais pas ce qui va advenir ou quoi, mais quoi que la personne me dise, quoi que le médecin il me dise, mais en fait, je n'y retournerai pas. On peut Hmm. m'emmener en prison, je n'y retournerai pas. Et donc là, tu as eu un arrêt de quelques semaines, de quelques mois. J'ai eu au départ, je crois que c'était un mois, mais même le médecin m'a dit, enfin, que ce serait bien de voir un psy, quelque chose comme ça pour pouvoir enfin, aller mieux et puis voir après si j'y retournerai ou pas. Oui. Donc en fait, je n'y retournerai pas. Et toi, tu étais déjà dans ta tête, tu savais pour toi que c'était pas Oui, possible c'était d'y fini. retourner. Hmm. Non. Et par exemple, enfin, au début, tu as eu plusieurs arrêts qui ont été renouvelés jusqu'à ce que tu puisses rompre ton contrat. Et à ce moment-là, est-ce que tu as vécu ce phénomène un peu de dents de scie, c'est-à-dire que quand l'échéance se rapprochait, tu étais inquiète que ton arrêt ne soit pas renouvelé, des choses comme ça? Oui, alors le tout premier, en fait, je me suis dit, oh, mais en fait, il faudrait peut-être que j'y retourne parce que quand même, en fait, j'avais de la peine pour mes collègues. Et je me disais, en fait, le problème, comme je suis en arrêt et que je ne suis pas partie, ils peuvent pas reprendre quelqu'un. Ah oui, Et en d'accord. fait, ils voulaient pas réengager quelqu'un tant que j'étais en arrêt. Donc, ce qui faisait qu'on me faisait un peu du chantage de dire que, à cause de moi, en fait, les autres avaient une surcharge de travail et tout ça. Mais, et en plus, j'aimais bien cette personne avec qui je travaillais, donc ça me Ouais, faisait beaucoup de peine. Et, et je savais pas, mais en fait, c'était pas possible pour moi parce que en fait, les années où je suis restée, c'était déjà les années que j'avais offert, en fait, où j'avais déjà donné le bien plus que je sûr. pouvais. Et là, Ouais, j'avais vraiment passé le cap, c'est moi ou ça, en fait. ouais. Et c'est pas possible de revenir. Donc, en fait, les arrêts, je sais plus par combien. Je crois que c'était un par un mois par un mois, pendant, ou alors peut-être deux par deux, je sais plus trop. Mais c'était long, en fait, et c'était horrible parce que les jours d'avant, j'avais peur, en fait, que oui, qu'on me dise non, mais en fait, de toute façon, tu dois y retourner. Ouais. Et je savais, en fait, enfin, je me disais, au pire, on me dit ça, bah, est-ce que je suis vraiment obligée d'y retourner? Je Ouais, sais c'est pas. ça, Il va ouais. falloir que je me fasse mal. En fait, ça revient de se dire, est-ce Hmm. qu'il va falloir que je me fasse mal? Qu'est-ce que je dois faire pour qu'on m'y renvoie pas? Ce qui faisait que je commençais à aller mieux jusqu'à la veille où je devais voir le médecin. Et là, j'étais au fond du trou et je me disais, j'arrivais. Et elle me disait, ça va. Et là, je pleurais. Hmm. Je pleurais à fond. Enfin, j'avais l'impression que ça n'allait jamais aller mieux. Et puis, donc, je crois que ça a duré une année et demie. Où du coup, non, je dis des bêtises. Ça a duré 6 mois, je crois. Et après, il faut voir le médecin, comment on appelle ça? Médecin du travail, en fait, Ah oui, qui lui, m'a dit, en gros, maintenant, enfin, je vais vous mettre en inaptitude pour cet emploi, mais du coup, vous serez licencié. Mais oui, licenciez-moi, en oui. fait. Moi, c'est juste ce que je veux, parce que je voulais pas démissionner, parce que sinon, j'avais pas le droit au chômage et ça me laissait pas le temps de trouver un autre emploi. Donc, c'est pour ça que je voulais qu'ils me licencient, mais eux voulaient pas, bien sûr, et Mhm.
Mais bon, après, voilà, au bout de 6 mois, j'ai pu avoir le médecin du travail qui m'a dit que j'étais plus apte. Et donc, j'ai pu, un mois après, donc être licenciée. Et là, par contre, ça y est, ça a été un grand soulagement parce que Oui, tu savais que c'était cette fois sûr et certain que tu n'y retournerais pas. c'est ça. Là, c'est vraiment le soulagement. Et en fait, c'est, waouh, je vais pouvoir passer à autre chose, c'est sûr. Là, je suis sûre enfin, d'aucune façon, je serais obligée d'y retourner. Même si pour moi, au moment où je suis partie de l'aéroport, pour moi, c'était fini. Et je savais que plus rien, en fait, il n'y aurait rien du tout qui m'obligerait à y retourner. Mais en fait, je ne sais pas pourquoi il y avait cette peur à chaque fois de voir le médecin. J'imagine que c'est parce que même si tu sais que tu n'y retourneras pas, tu as quand même, comme tu disais, cette part de toi qui souhaite quand même assurer ses arrières en termes de sécurité financière. Même si tu sais que tant pis, t'as plus rien, c'est mieux que d'y retourner. Mais cette part de toi qui veut quand même prendre soin d'elle au quotidien, de sa famille, qui fait que ben voilà, tu essayes quand même de pas tout perdre dans cette histoire. Enfin, j'imagine il y a un peu un instinct de survie comme ça, puis peut-être d'autres choses aussi. Mais Mm. et est-ce que tu as eu un suivi psychologique, des traitements Alors, donc moi j'ai accepté tout de suite de voir psychologue et psychiatre parce que pour moi j'étais consciente que ça pourrait me faire du bien et j'ai pas du tout d'a priori moi sur les psychologues, psychiatres. Enfin, j'ai vraiment plutôt une bonne opinion là-dessus. Donc j'étais vraiment, enfin en plus j'avais conscience d'aller mal donc j'avais vraiment envie qu'on m'aide. Oui, Et par contre, ce qui m'a un peu déplu, c'est qu'on voulait forcément que je voie un psychiatre qui, elle, voulait me donner des médicaments. Mais moi, je suis pas très pro-médicaments. Et j'avais envie de parler et puis en fait, d'extérioriser par la parole. Mais pour moi, les cachets, même si j'allais pas bien, parce que je continuais d'avoir en fait des tremblements et puis des angoisses, mais j'avais pas envie de prendre des médicaments en fait. Et en gros, ça c'était plus pour avoir l'arrêt. Ça c'était plutôt pour avoir l'arrêt maladie. Ben, on m'obligeait un peu à faire ce suivi psychiatrique avec les médicaments. d'accord. Et donc voilà, ça m'a un peu embêtée aussi pendant les 6 mois où on voulait absolument me filer des cachets. Donc, Mais cachet, tu dis, c'est les antidépresseurs alors. les antidépresseurs, ouais. Mais bon, après, on m'a pas obligé longtemps. Et puis, en fait, en vrai, je vous le dis pas, je ne les ai pas pris. Mais voilà, il fallait quand même que je les achète en tout cas. Et en plus, je sentais vraiment que ça me faisait du bien plutôt le parler, on va dire. Oui, donc toi, tu as l'impression, alors ça ne veut pas dire que c'est le cas pour tout le monde, je le précise bien, c'est propre à chacun. Certaines personnes, les médicaments, ça peut être vraiment bénéfique, ça peut vraiment être une aide. Euh, donc là, on parle vraiment de toi, personnellement, ce que tu as ressenti. Toi, ton besoin, il était plus situé du côté de ben, pouvoir parler, te sentir écouté, et c'est plus cet aspect-là de la thérapie qui t'a été bénéfique plus que les médicaments. Enfin, en tout cas, c'est ton ressenti. Oui, voilà. Après, je reconnais que pour certaines personnes, ça peut être utile. C'est que vraiment, c'était pas dans mon corps que je me sentais mal, c'était vraiment plutôt enfin, dans mon cœur. Enfin, voilà. Donc j'avais plus besoin de changer ça. Et en fait, j'ai aussi fait ça s'appelle la gestalt Ah, la thérapie. Gestalt, ouais, d'accord. C'est une sorte un peu de théâtre. Enfin, comment, je sais pas, peut-être tu pourras mieux l'expliquer que Oui, en moi. fait, ce sont des thérapies systémiques, donc qui prennent en compte bah, tout l'ensemble de la personne et puis ses relations familiales, ses relations interpersonnelles. Donc, voilà, c'est très intéressant. Si ça vous intéresse, on pourra faire un petit podcast là-dessus ou enfin, n'hésitez pas à poser vos questions. Voilà. Donc ça, moi, ça m'a fait beaucoup de bien aussi pour pouvoir extérioriser et voilà, d'avoir ce suivi-là m'a fait beaucoup de bien aussi. Donc, ouais. Ok. Et alors, je regarde ce que j'avais. Si on a fait le tour de mes questions. Euh, Ah oui, est-ce que quelqu'un a mis un mot sur ce que tu vivais?
Est-ce que des professionnels, par exemple, ont mis un mot dessus? Est-ce qu'on t'a donné un diagnostic ou est-ce que simplement tu as été accompagné mais sans qu'il y ait oui, de mots qui soient mis sur ta souffrance? Hum, je suis pas sûre d'avoir vraiment entendu bore-out. Hmm. Je sais que moi, en tout cas, je l'ai exprimé parce que j'ai regardé en fait par curiosité. Je me suis dit, mais c'est pas un burn-out que je fais parce que je me sens pas débordée, mais c'est autre chose. Ouais. Après, j'ai vu qu'il y avait le burn-out, où c'était plus une question de sens, et puis là, c'était pas ça non plus. Donc vraiment, après, quand j'ai lu ce que c'était que le burn-out, j'ai dit, ouais, en fait, c'est ça. Mais j'ai pas, non, les professionnels m'ont pas tellement, m'ont pas dit ça. Je fais juste une petite parenthèse pour expliquer. Donc, bore en anglais, ça vient de boring, ça veut dire l'ennui en fait. Est-ce que tu trouves ouais, que rien que le mot est déjà très significatif par rapport à ce que tu as traversé? Oui, oui, complètement. C'était vraiment l'ennui, mais ouais, l'ennui à un niveau, c'est pas juste, oh, bah, je sais pas quoi faire et non, c'est en fait, on t'oblige à t'ennuyer parce que t'as pas d'autre option. C'est pas que tu as pas envie de faire autre chose, c'est que tu peux pas faire autre chose. Ouais. T'es privé de... Ouais, t'es privé d'activité, privé de Mm. réflexion. Puis comme tu disais tout à l'heure, même la créativité, c'était poussé à son maximum. Tu faisais tout ce que tu pouvais pour réorganiser tes rayons, etc. Puis une fois que ça c'était fait, ben, t'étais confronté au vide, quoi, au vide et au temps qui passe très lentement. C'est ça. C'est que au début, je pense la première année, comme je sortais d'un emploi où j'étais vraiment très sollicitée et où j'avais beaucoup d'autonomie, où je devais faire toujours beaucoup et où bah, c'était infini en fait. Enfin, il y avait toujours quelque chose à faire. Et là, je passais à l'inverse en fait. Et au début, ça m'a fait du bien. Je me suis dit, ah, mais en fait, c'est trop cool. Je vais être, entre guillemets, payée à rien faire. Et dans Mhm. l'imaginaire, on se dit, mais C'est c'est trop vrai. cool, t'es payée à rien faire. Non, mais en fait, c'est les journées. On le dit aussi, c'est pareil quand on est en vacances. Là, on a l'impression que la semaine, elle passe à toute vitesse. Mais une semaine de travail, c'est long. Ouais. Donc, une semaine enfin, une journée de 8 heures, c'est pas la même que de se reposer sur son canapé parce que tu te reposes sur ton canapé, tu peux lire, tu peux regarder un film, tu penses et tout ça, mais que là, tu dois être concentré sur, enfin, sur rien, mais tu dois être présent en fait, c'est Ouais. bizarre. Ouais. C'est vraiment particulier comme contexte. Euh, Comment tu te sens aujourd'hui? Je me sens plus consciente, on va dire, de ce que je veux, de ce que je veux plus. Et moins de peur aussi du changement ou moins de peur tout court. Plus de confiance et plus de compréhension de ce qui m'est arrivé en fait. Je saurais pas quel mot dire, Oui, mais parce que voilà. Oui, parce que justement, j'allais te demander comment tu te sens par rapport à cet épisode-là en particulier. Quand tu y repenses, est-ce que tu as des émotions? Est-ce que tu as des mots qui te viennent? Mais en fait, au début, je comprends que j'ai pu avoir la culpabilité pendant que j'y étais, Oui. mais en fait, je suis quand même fière de moi. Euh, je suis fière de moi d'avoir eu le courage d'arrêter quand même. C'est un peu bizarre de dire ça, mais Non, je me non, dis, en fait, j'ai eu le courage de pas savoir ce qui allait m'arriver, mais Ouais. de quand même le faire, en fait. Et là, si tu pouvais donner un conseil à la petite Camille, enfin la Camille de l'époque, qu'est-ce que tu lui dirais? Je dirais que tout va bien se passer, que, que oui, c'est possible de passer à autre chose, que en fait, c'est normal d'avoir peur, mais qu'en fait tout va bien se passer, qu'il faut avoir confiance, que tout s'arrange en fait et que faut avoir confiance.
Ok. Et par exemple, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil aux personnes qui nous écoutent pour, par exemple, pour détecter que ça ne va pas et pour prendre soin de soi? Est-ce que tu aurais des conseils, des tips? Alors moi, ce qui m'a aussi aidé, c'est de me dire, est-ce que ça peut être pire, en fait? Parce que euh, la peur, il y a eu plusieurs choses qui m'ont fait peur, mais c'était la peur aussi de me retrouver sans argent. Ça a été une peur ou de ne pas retrouver d'emploi, euh, de me dire que peut-être que j'étais pas quelqu'un de confiance et j'ai eu des doutes sur moi. Mais ce qui m'a aidé, c'est aussi de me dire, est-ce que, euh, enfin, qu'est-ce qui peut arriver de pire dans l'autre sens? Me dire, bon, bah alors, Ouais. ok, t'as plus d'argent, tu te retrouves sans rien. Bon, bah oui, mais bon, je vais pas, enfin, j'ai de la famille, j'ai des amis, j'ai mon compagnon, en fait, même si j'ai zéro, j'ai pas zéro quand même. Et même l'État, bon, bah, l'État peut toujours, enfin, donne toujours un minimum pour survivre. Donc, enfin, je vais pas être dans la rue, en fait, je vais pas. Le pire, c'est quoi? C'est ce que je vis en ce moment. C'est de me lever tous les jours et de me dire, j'ai envie de vomir, je peux plus rien manger, j'ai envie de pleurer toute la journée. Mais en fait, est-ce que cette journée-là, elle est pire? Ou est-ce que c'est de se dire, bah, en fait, j'ai plus rien et je me retrouve en galère? Mais en fait, non. Là, à comparer, finalement, le pire, c'est ce que je suis en train de vivre là, même si Hmm. les apparences et l'argent, je l'ai, mais en fait, moi, c'est comment je, enfin, c'est trop horrible. Ouais. Donc, ben, en fait, j'y vais, je me lance et enfin, il faut avoir confiance et si vraiment on fait le pour et contre, qu'est-ce qui peut arriver de pire? Finalement, le pire, il n'est pas si horrible que ça. Ouais. Et du coup, comment on peut détecter qu'on est en train de vivre ce type de situation? Quels sont les signes où on peut se dire, attention, là, je suis peut-être en train de traverser un bore-out. Hum. Alors déjà, oui, quand on veut se faire mal physiquement, je pense, c'est qu'on en arrive à se dire quelle est la technique que je peux employer pour arriver à me faire mal sans me faire trop mal, mais pour pas avoir à aller au travail, ou de se dire bah, c'est chouette, je suis malade. En fait, quand on est malade, j'étais tellement contente quand j'étais assez malade pour pas aller au travail. Et en fait, c'est là de se dire, en fait, je suis contente d'être malade. Parce que là, il n'y a pas un souci. Bah, après, c'est vrai qu'on peut avoir des moments de stress ou d'angoisse qui peuvent être par exemple à des périodes comme Noël, fête des mères. Enfin, il peut y avoir des fois des choses quand on est dans le commerce qui font monter le stress. Mais il y a un stress, c'est différent en fait. Il y a le stress un peu de l'adrénaline et de se dire faut se donner à fond, mais on sait que ça va passer. Mais quand ce stress en fait, il est tous les jours et quand c'est des choses qui ne devraient pas amener du stress. En fait, c'est juste se lever le matin ou de penser à sa journée ou d'être sur la route et encore qu'il se passe rien de spécial mais qu'on se sent tellement mal. Là, s'il n'y a pas de raison extérieure et que c'est comme ça tous les jours, là, pour moi, c'est l'alerte. D'accord. Mm. Ok. Bah, c'est très clair. Est-ce que à ce jour, tu as des craintes et ou des espoirs? Mais moi, j'ai entamé comment on pourrait dire, euh, un changement d'emploi parce que donc moi, le commerce me convenait plus. Donc, j'ai entamé un changement et, euh, et en fait, il s'est fait petit à petit. C'est-à-dire que je n'arrivais même pas à savoir ce que je voulais. Donc, petit à petit, en fait, j'ai fait des emplois, mais de plus courte durée parce que j'arrivais mieux à sentir. C'est comme une alerte, en fait, qui était plus, enfin, j'étais plus consciente du fait que j'étais plus à ma place et que ça commençait à plus aller. Là, c'était ton choix de faire des emplois en CDD pour pouvoir tester sans avoir trop d'engagement, c'est ça? Alors, ça n'a pas été des CDD. Ah, J'ai trouvé que j'ai eu la chance que c'était tout de suite des emplois en CDI ok. et pour lesquels, en fait, c'est moi qui ai décidé de partir assez D'accord. rapidement. D'accord, j'ai compris.
et pour essayer de me rapprocher le plus de quelque chose dans lequel je me sens bien. Donc maintenant, j'arrive à me faire, enfin, à mieux comprendre en fait ce qui me va ou pas. Et voilà, l'espoir, c'est que ben, là, l'emploi dans lequel je suis, je me sens bien et voilà. Du coup, c'est chouette. Est-ce qu'on peut dire que cette expérience t'a apporté des compétences pour prendre soin de toi, par exemple? Je dirais que ça m'a apporté, comment on pourrait dire, une compréhension émotionnelle Ok, super. de comment je me sens quand je commence à me sentir pas bien. Oui, donc tu arrives à être plus en phase avec tes ressentis et à plus les écouter. C'est un peu ça? Oui, et le fait d'avoir réussi à m'en sortir une première fois, je sais que ça va aller. Parce que en fait, j'ai réussi une fois et maintenant, je sais que ça va aller. Oui. Il n'y a Et plus la même peur. que finalement, bah, quand tu touches le fond comme ça, il vaut mieux s'en aller que, enfin, comme tu disais tout à l'heure, tout ce que tu peux vivre d'autre ne pourra jamais être pire que ce que tu vis à l'instant T. Oui. Donc, il faut, en fait, c'est ça, c'est que il faut essayer autre chose. Et même si c'est pas bon, eh bien, au moins, ça donnera aussi une nouvelle orientation pour faire mieux, 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 jusqu'à Ok. trouver vraiment sa voie. Ok, Et même si c'est pas bien, ce sera pas bien d'une autre façon, en fait. d'accord. Est-ce que tu as d'autres choses que je n'ai pas évoquées et donc tu souhaiterais parler? Moi, j'aimerais dire aux personnes qui se sentent mal que qu'elles sont pas seules, que que ça demande du courage, en fait. C'est pas être une faiblesse que de s'écouter et de penser à son bien-être, en fait. Il faut, euh, il faut avoir confiance en vous et si vous sentez que vous êtes mal, votre famille, vos amis et vous-même, enfin, vous méritez d'aller bien. Donc, tout va bien se passer. Je pense même la famille vous soutiendra. Donc, allez-y. Oui, justement, comment ça s'est passé, toi, tes proches, tes amis, ta famille, est-ce qu'eux, ils t'alertaient sur des choses? Est-ce que tu leur montrais? Enfin, c'est deux questions différentes. Est-ce que toi, déjà, avec ta famille, avec tes proches, avec tes amis, est-ce que c'était facile d'en parler ou est-ce que tu le gardais pour toi, déjà? Je le gardais complètement pour moi, Ok. vraiment, parce que vraiment dans ma tête, c'était il faut être fort. Donc, Hmm. pour moi, enfin, j'avais pas besoin d'aide. J'avais juste besoin de me mettre un coup de pied aux fesses, en fait, et en fait, il y avait pas, enfin, j'avais pas besoin d'aide physique. Hmm. Pour moi, j'arrivais pas à mettre un mot que j'avais besoin d'aide, enfin, d'aide des autres. Pour moi, c'était juste moi le problème et que je manquais de motivation ou qu'il fallait que j'ai du courage. Et pour Ouais, moi, je n'avais pas besoin des autres pour ça parce que je savais pas ce que je vivais au départ. ouais, ok. Et du coup, donc, t'as pas des gens autour de toi qui t'ont dit attention. Je pense que je l'ai vraiment bien caché et Hmm. que, enfin, en fait, je me le cachais déjà à Oui, c'est ce que moi-même. j'allais dire. Tu te le cachais déjà à toi, donc tu peux Les pas. autres, Ouais. ils devaient juste se dire, en fait, elle a des horaires horribles. Et en fait, forcément, tu travailles les jours fériés, les week-ends, t'as plus de vie sociale. Donc, c'est juste que les autres pensent que tu fais des horaires difficiles, donc tu es fatigué. Et oui, tu es fatigué, mais c'est pas C'est pas que le de la fond. Ouais, fatigue physique. En fait, il y avait aussi du moral, mais ça passait dans de la fatigue physique pour les autres. d'accord. Et puis mon compagnon, pour lui, c'était plutôt, enfin le travail, c'est le travail, donc tu vas pas être contente d'aller au travail. C'est la normalité en fait, le travail, Travailler, c'est une souffrance. le travail est une souffrance et puis tu gagnes des sous, donc c'est bien, on peut faire des choses. Ouais, Et, et en fait, de pas voir forcément que j'allais mal, parce que bah, quand je sortais du travail, j'arrivais quand même à passer à autre chose, même si j'étais fatiguée, et donc ça allait. Mais je pense qu'il y a, au début où j'étais en arrêt,
mon compagnon n'a pas trop compris. Enfin, comme j'étais bien physiquement, enfin, pour lui, c'était pas très clair que je puisse être bien et pas bien. Ouais, Donc, il a pas tout de suite compris, mais après, je pense qu'il y a vraiment eu un moment où j'ai vraiment lâché. Et là, de me voir quand même, oui, enfin, pleurer ou de vraiment me lâcher et que ça se voit physiquement ou par enfin, que ça se voit vraiment, là, après, j'ai été soutenue. Mais en fait, c'est pas tellement au départ parce que je pense que ça se voyait pas. d'accord. Et comme j'étais moi-même dans le déni, bah en fait, non. Bah oui. Moi, je pense que l'ayant vécu, je le détecte plus facilement chez des amis, où ça, je peux le voir plus facilement. D'accord. Nouvelle aptitude. Super pouvoir. Nécessaire de burn-out. Eh ben écoute, je te remercie. Est-ce qu'il y a encore une dernière chose que tu souhaites ajouter ou est-ce qu'on a fait le tour du sujet? Non, ça va. Ben écoute, je te remercie beaucoup. J'espère que cette écoute t'a plu, que tu as appris des choses, qu'elles t'ont intéressé. Je t'invite à faire le tri dans ce qui est intéressant pour toi, dans ce que tu souhaites garder ou dans ce qui ne correspond pas à tes valeurs. Et puis si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, à liker, à partager. Enfin, à faire tout ce que tu souhaites pour soutenir Deep Impact. À bientôt!